Alors, donc bonjour à tous. Donc je vais revenir un tout petit peu sur l'exercice donc l'exercice 5 en fait du TP4 sur les formulaires. OK? Donc ici, j'ai la partie justement de l'exemple 4 avec ma feuille HTML. Donc ici, j'ai ma balise forme qui ouvre un formulaire. J'ai donc ici un menu déroulant avec la balise select avec un certain nombre de possibilités. La première étant justement le choix par défaut qui est affiché justement quand j'affiche cette page web. Et ici ensuite une partie avec un paragraphe pour plus tard pour afficher justement la nationalité. Donc si je lance justement hop cette page là, qu'est-ce que j'obtiens? Bah ici j'obtiens donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà choisir sa nationalité et ensuite je peux choisir justement parmi à l'intérieur de ces quatre possibilités, puisque je peux revenir sur la première, etc. etc. Et puis sur nationalité, bah là pour l'instant j'ai juste du texte, il ne se passe rien. Ok. Donc l'objectif justement de cet exemple-là, c'est de rajouter une fonction en JavaScript qui va me permettre d'afficher donc à l'intérieur ici de cette balise la partie correspondante, le texte correspondant en fait au choix fait dans le menu déroulant précédent. Donc, hop, si je reviens sur le TP, cette fonction, elle est ici. Tac, tac, tac. Alors, on a justement un exemple. Alors, je vais peut-être aller récupérer ici. Voilà. Donc, quand on a fait ça justement dans le TP JavaScript, on a déjà vu que pour écrire du JavaScript, hop, il fallait donc intercaler justement cette fonction en fait entre une balise script. Enfin voilà. Donc ça je reviens pas là-dessus, vous l'avez déjà fait. Ok, donc je vais rajouter ces balises que je vais essayer de mettre en forme correctement. Voilà, je sauvegarde. Donc je répète, qu'est-ce que fait justement cette fonction? Alors au passage, j'ai pas précisé, mais on a donc l'attribut onChange en fait qui va me permettre chaque fois que je modifie justement une valeur choisie dans ce menu déroulant, et bien ici la fonction qui va être exécutée c'est cette fonction là. Donc ici je vais évidemment mettre la fonction avant l'utilisation de cette fonction là, bon par principe parce que c'est très souvent comme ça en programmation. Donc que fait cette fonction sélection? Donc je répète, ici j'ai deux variables qui s'appellent des constantes. Donc les constantes, grosso modo, c'est comme en maths si vous voulez, c'est des choses qui ne vont pas varier. Ok? Mais c'est donc quand même une boîte dans laquelle je peux stocker justement un résultat, mais ce résultat n'est pas amené à bouger. Donc première chose, sélecteur égale donc document c'est ma page HTML, point getElementById, ça c'est une méthode qui va me permettre de dans la variable sélecteur de récupérer l'élément de ma page HTML qui est identifié avec l'ID qui s'appelle choix. Donc je regarde ma page HTML, où est-ce qu'il y a un élément dont l'identifiant s'appelle choix? Et ben c'est donc ici. Hein, j'ai ID égale choix, le texte étant le même qu'ici. Alors effectivement, vous avez un double quote et un simple quote ici, ça change pas grand chose en fait, hein, c'est toujours la même manière de traiter les chaînes de caractères. Donc on a soit des simples quotes, soit des doubles quotes, ici on n'a pas de différence. Ok. Donc, ce que j'ai dans ma variable sélecteur, je ne connais pas trop le type de cette variable sélecteur, mais ici, ce que j'ai, c'est en fait cet élément, donc le menu déroulant, voilà, c'est cet objet-là que j'ai récupéré. Deuxième possibilité, deuxième ligne, pardon, dans cette fonction, j'ai une deuxième variable qui s'appelle mon choix. Mon choix, je ne connais pas trop le type justement de cette variable, mais bon.
c'est sélecteur, crochet, selector.selectedIndex, crochet, point virgule. Alors je vais pas parler du point virgule, mais en fait le JavaScript, ça ressemble beaucoup au langage C. Et donc en JavaScript, toutes les instructions et même les déclarations de variables justement se terminent par un point virgule. Donc ça, il faut que vous soyez habitué. On en a fait un tout petit peu en début d'année du C. Voilà, il faut connaître, il faut avoir l'habitude de cette chose-là. Alors, mon choix égale sélecteur crochet. Alors, les crochets, ça fait très clairement penser, par exemple, aux listes. Alors, est-ce que c'est une liste, en tout cas les listes en Python? Est-ce que c'est une liste ici? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans mon choix, c'est quoi? C'est sélecteur, c'est-à-dire l'objet que j'ai récupéré ici, entre crochets, selector.selectedIndex. Donc, en fait, ici, ce que je récupère tout simplement, c'est l'index justement qui a été choisi. Et dans mon choix, si bah voilà, j'ai quatre possibilités, hein, choisir sa nationalité, français, chinois, italien. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'objectif, c'est justement d'aller l'afficher, justement, mon choix. Donc, pour savoir ce qu'on a à l'intérieur de la variable mon choix, on utilise la console justement du navigateur. Donc, dans un navigateur, la console, je vais vous le montrer justement juste après, à savoir comment on peut l'obtenir. J'utiliserai Firefox parce que on a l'habitude d'utiliser Firefox depuis le début de l'année et puis moi je l'aime particulièrement bien. Ok. Donc je vais afficher quoi dans cette console? Mon choix, donc ça c'est ma variable, .value. Donc value, si je regarde à l'intérieur, et ben oui, dans mes quatre possibilités, j'ai un attribut value qui a effectivement soit RAS, soit FR, soit ZH, soit italien. Bon, ok, donc a priori ça devrait être cette chose-là. Le plus ici, c'est la concaténation. Ici, j'ai un espace, j'ai une deuxième concaténation avec mon choix.txt. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est dans la variable mon choix, j'ai plusieurs parties. J'en ai une qui correspond à la value et j'en ai une autre qui correspond à la partie texte, c'est-à-dire ce qui est ici entre les deux options. Au passage, je corrige une petite chose ici du TP, il manque cette balise option qui se ferme. Ok. Bon, ça c'est ce qui va s'afficher dans la console. Je vais faire une démonstration après. Et puis j'ai une dernière ligne dans ma fonction document, donc ça c'est ma page HTML. Get elements by ID, donc là je récupère l'élément qui est identifié avec quoi? Avec l'identifiant NAT. Ok, où est cet identifiant NAT? Eh ben je regarde, je cherche, ID égale NAT, c'est ici. Donc ce que je vais récupérer à l'intérieur ici, là, dans cet élément-là, donc je ne le stocke pas dans une variable, mais c'est justement cette balise span à l'intérieur justement de ma page HTML. Je répète, la balise span permet juste de, on va dire, structurer une partie de votre page HTML, mais ça ne correspond à rien a priori. Ça permet juste, alors ça peut servir pour le CSS, ça permet juste de structurer ici cette petite partie, voilà, ici. Alors c'est pas un paragraphe, mais mon objectif c'est de rajouter en fait à l'intérieur de ces balises le texte correspondant à ce qu'on a choisi juste avant. Donc ça, comment on fait cette chose-là? On utilise donc inner HTML. Inner HTML, je résume un petit peu, mais ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de rajouter justement du texte entre ces deux balises-là. Ça va me permettre de modifier le contenu du texte entre les deux balises. Et qu'est-ce que je vais afficher justement entre ces deux balises? Et ben je vais afficher mon choix.txt, c'est-à-dire la valeur, donc soit choisir sa nationalité, français, chinois ou italien. Ok? Donc je vais exécuter ça dans Firefox et puis on va essayer d'aller voir justement ce qu'il se passe. Donc ici j'ai donc mon menu déroulant, pour l'instant il ne s'est rien passé, d'accord? Quand je vais choisir français, et ben je vois que ici, qu'est-ce qui s'est rajouté? Il s'est rajouté le français. D'accord? Là, je vois le chinois, etc., italien. Et
hop, vous voyez que quand j'ai choisir sa nationalité, ça me l'a affiché à l'intérieur, ce qui n'était, alors qu'au début de la page, il n'y avait rien. Ok? Donc je vais juste relancer ma page au départ et je vais vous montrer justement comment obtenir la console. Donc ce que je vous avais montré justement, hop, c'est je fais un clic droit, je fais effectuer et examiner un élément. Vous voyez, vous avez tout un, comment dire, un environnement de programmation qui se lance. Donc ici, j'ai les éléments justement de ma page HTML et ici, là, deuxième onglet, j'ai ma console. Donc au passage, il y a des raccourcis hein, si vous voulez afficher directement la console. Mais je vais donc aller voir ce qu'il se passe. Alors je vais même, hop, gérer les choses comme ceci. Donc je vais choisir ici français. Hop, alors excusez-moi pour français, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, qu'est-ce que ça m'a affiché à l'intérieur de ma console? Ça m'a affiché ZH, donc ZH c'était bien la value correspondant à ce choix-là, et ça m'a affiché un espace, et ensuite ça m'a affiché le texte, donc que chinois. Donc ça correspond, hop, je vais réduire, hop, ça correspond justement à cette ligne, justement, cette instruction de mon code JavaScript. Ok. Si je fais français, et ben voilà, ça va m'afficher dans la console FR français. Si je choisis choisir sa nationalité, ça va m'afficher la valeur, c'est-à-dire RAS, un espace, et choisir sa nationalité, etc. etc. Ok. Donc là, je peux continuer à choisir tout ce que je veux, et puis voilà ce qui se passe. Et donc, je répète, hein, cette instruction-là me permet justement de rajouter une partie de texte à l'intérieur de cette balise. Alors attention, ça ne modifie pas la page HTML, hein, mon exemple 4.html, il n'y a toujours rien entre mes deux balises span, enfin dans ma balise span, mais le JavaScript va rajouter justement, enfin, c'est là où on a un langage de programmation, il va rajouter du texte justement entre ces deux balises. Ok. Et donc j'ai donc mon affichage qui se passe ici. Nationalité, ça correspond à cette chose-là. Et puis ensuite, eh ben, j'ai justement mon italien qui apparaît. Ok. Bon, je vais couper la vidéo et puis je vais vous montrer après ce qu'on peut en faire plus tard pour l'exercice 5.